Bonjour à tous pour une nouvelle vidéo de la Minute Pro. Aujourd'hui c'est direction le cabinet de Maître Leandre où nous dirigeons. Donc c'est parti, vous me suivez? Allez. Bonjour Maître Leandre. Bonjour Laura. Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter brièvement? J'ai 34 ans, je suis avocate depuis 9 ans au barreau de Rouen, je suis généraliste et je défends essentiellement des particuliers dans les litiges de la vie quotidienne et j'ai des domaines de prédilection qui sont le droit pénal et le droit civil. Pouvez-vous nous décrire la journée type d'un avocat? Alors je peux vous décrire ma journée type, elle est rythmée par des rendez-vous à mon cabinet ou à l'extérieur, par des audiences et par un travail de fond, un travail de recherche juridique et de rédaction d'actes. Et vous avez aussi certains avocats qui ont une activité essentiellement de conseil juridique, qui font beaucoup moins de judiciaire. D'accord. Et alors pour les étudiants qui veulent passer le concours du barreau, quel est selon vous le meilleur cursus scolaire, enfin la meilleure voie, le meilleur master pour réussir ce concours? Alors tout le monde n'est pas d'accord sur ce point, je ne pense pas qu'il y ait une vérité absolue. Moi je pars du principe qu'il vaut mieux être le plus généraliste possible puisque l'examen d'entrée requiert une connaissance approfondie en gros de toutes les matières qu'on a pu voir entre la première année et la 4e année. On peut se spécialiser si on le souhaite, mais je ne suis pas sûre que ça apporte vraiment un plus pour obtenir l'examen d'entrée. C'est certainement un plus. Une fois qu'on cherche du travail pour se faire recruter dans un cabinet, ça peut être intéressant d'avoir une spécialisation, un Master 2, mais en tout cas, pour accéder à l'école d'avocat, moi je considère qu'il faut avant tout avoir les bases dans tous les domaines. Et de toute façon, on a toujours la possibilité de se spécialiser pendant la formation à l'école ou ensuite quand on commence à travailler. Ok, ça marche. Autre question, liée un petit peu à ce qu'on voit dans les films, ce qu'on peut lire, est-ce qu'il est vraiment impossible de lier vie sociale et vie professionnelle quand on est avocat? Ça, c'est une légende. D'accord, oui, donc pas de souci là-dessus. Ok. Puis autre question un petit peu liée aussi à est-ce que c'est une légende, le mythe de l'avocat sur la paille, réalité ou non? Alors, c'est une réalité. On observe qu'il y a effectivement certains confrères qui n'arrivent pas à vivre de leur activité. Il y a aussi beaucoup d'avocats qui abandonnent. Alors, est-ce que c'est uniquement pour des questions financières? Je l'ignore. Mais en tout cas, c'est vrai que certains confrères ont du mal à en vivre. Ça reste extrêmement marginal. D'accord, ok. Enfin, dernière question, une question peut-être un petit peu bateau qu'on a dû sûrement déjà vous poser. Est-il toujours possible de défendre l'indéfendable? Moi, je ne me pose pas la question sous cet angle-là. Moi, je ne défends jamais le crime ou le délit qui est commis par mon client. Je défends mon client. Donc je pars du principe que je défends un être humain, je ne défends pas forcément ce qu'il a fait. L'avocat a une clause de conscience, donc il peut refuser de défendre quelqu'un, et c'est bien parce qu'on ne pourrait pas forcer un avocat à plaider pour un client alors qu'il trouve que c'est indéfendable. Mais même si quelqu'un a commis des choses absolument atroces, le fait de rencontrer cette personne, de la connaître un petit peu, et vous avez toujours des éléments à mettre en avant pour sa défense. Donc on peut tout à fait défendre un humain qui a fait quelque chose d'atroce. Ok, ça marche. Bon bah merci beaucoup en tout cas. Et puis moi je vous donne rendez-vous dans un mois pour une nouvelle vidéo. Ciao!